Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je m'adresse à vous dans cette vidéo suite aux jeunes de parole. Écoute Néné, c'est toujours à toi que je m'adresse. Mon ami lion muslim, c'est à toi que je m'adresse. Écoute Néné, nous allons parler de Maryam cette fois-ci. Marie. C'est toujours la suite, c'est le verset 16, Surat Maryam. Où on va voir si le jeûne de parole est une prescription de Dieu ou autre chose. On va voir pourquoi Allah a demandé à Maryam de ne pas parler pendant 3 jours. Ou de ne pas parler du tout. On verra ce que Dieu va dire. On va faire maintenant comme si moi j'ai jamais lu le Coran. Je vais lire avec vous. Alors, on y va. A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Surat Maryam, le 16. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Mentionne dans le livre, le Coran, Maryam, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient, un lieu loin quoi. Elle mit entre elle et eux un voile, c'est-à-dire s'éloigner. C'est-à-dire s'éloigner. Nous lui envoyâmes notre esprit, qui se présenta à elle sous forme d'un homme parfait. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux si tu es pieux. Il dit, c'est-à-dire l'esprit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée? Il dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part, c'est une affaire déjà décidée. C'est un miracle pour les gens, pas un signe. Vous voyez, quand je vous ai expliqué dans d'autres vidéos, ayat, elle a 3 sens. Ayat, ça peut vouloir dire miracle, ça peut vouloir dire signe, et ça peut vouloir dire prodige. Ici, ça veut dire miracle. C'est qu'on fasse de lui un miracle pour les gens. Et une miséricorde de notre part, c'est une affaire déjà décidée. Elle devint donc enceinte de l'enfant, et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Donc elle s'est éloignée, donc sa famille ne l'a pas vue. Elle est enceinte et elle s'est éloignée, donc sa famille ne l'a pas vue. Alors là c'est important, le 23. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Et elle dit, malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oubliée. C'est très important le 23. Pourquoi elle a souhaité la mort à elle-même? Parce que sa crainte, c'est de présenter à sa famille et aux enfants d'Israël un enfant, alors que personne ne l'a touché. C'est-à-dire qu'elle elle fait partie d'une famille noble. Al-Imran. Elle fait partie d'une famille noble et elle ne peut pas se permettre arriver avec un enfant parce que les enfants d'Israël traitaient Marie de prostituée par la suite. Hein. Avant, il l'a traité de prostituée. Après, pardon. Il l'a traité de prostituée. Alors là, le 24, il est très important. Alors, il l'appela d'au-dessus d'elle, c'est-à-dire Issa, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Donc vous voyez, l'enfant qui était Issa, il est né avec l'Injil. Lui, contrairement aux autres prophètes qui ont reçu la révélation après leur naissance, quand ils sont devenus des hommes à l'âge de 40 ans, lui, il a eu cette spécificité d'être né avec l'Injil. Et justement, tout de suite, il la rassure. Une fois qu'il sort du ventre de sa mère, il la rassure. Il lui dit, Fanada min tahtiha alla tahzani. Ne t'afflige pas, ne sois pas triste.
Alors il appela d'au-dessus d'elle, ne t'affiche pas, ne sois pas triste. Ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Donc pour elle, c'était une catastrophe d'avoir un enfant. Sa famille ne vont pas la croire, aucun homme l'a touchée et qu'elle va devoir justifier alors qu'elle est innocente. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Alors j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Si on s'arrête là, ça veut dire qu'elle a voué un jeûne au tout miséricordieux. On peut comprendre qu'elle s'est abstenue de faire quelque chose avec sa bouche. Après elle dit, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Alors فكلي واشربي وقر عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. C'est-à-dire qu'en disant qu'elle n'a pas le droit de parler, فقولي, c'est-à-dire dit, فقولي, je précise, j'appuie dessus, hein, dit, j'ai voué un jeûne. C'est-à-dire qu'elle va dire aux gens, j'ai voué un jeûne au miséricordieux que je n'ai pas le droit de parler. Mais ça, elle a le droit de le dire. Faqouli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Dis, tu diras à ces personnes quand tu les rencontreras, faqouli washrabi wa qurri ayna fa imma tarina min al-bashar ahadan faqouli. Mais donc, mange et bois, et que ton œil se réjouit. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, qouli. C'est pas qu'elle n'a pas le droit de parler. Elle lui dit que je n'ai pas le droit de parler, je n'ai pas à me justifier. En gros, c'est comme si Allah lui donne, la protège, il lui dit ne te justifie pas. Vous allez voir par la suite. C'est Issa qui va s'en charger. Son fils, qui sera un nouveau-né dans son berceau, qui va s'en charger. Alors elle vint auprès des siens en le portant, c'est-à-dire le bébé, et dire, alors regardez leur réaction. Oh Mariam, tu as fait une chose monstrueuse, Fariya, sœur de Aaron. Ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Qu'est-ce que tu nous as ramené là? Un bébé. Elle fit alors un signe vers lui. Ils dirent, comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Donc, si tu veux, Allah il l'a protégé. C'est-à-dire, c'est lui qui parlait avec lui. Lui va vous répondre. C'est-à-dire, en fermant sa bouche, c'est pour elle un moyen de se défendre. C'est-à-dire, quoi qu'elle dise, de toute façon, ils ne la croiront pas. Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Le 31, où que je sois, il m'a rendu béni et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat, et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Alors, wabarran biwalidati. Lam yaqul wabarran biwaliday. Biwalidati. C'est-à-dire que je n'ai qu'une mère, je n'ai pas de père. Wabarran biwalidati. Donc il vient de leur prouver que elle m'a enfanté, mais je n'ai pas de père. Wabarran biwalidati. Et la bonté envers ma mère. Il n'a pas dit envers ma mère et mon père. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Issa, fils de Marie, parole de vérité, dont il doute. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils,
gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit soit, seulement soit, et il est. Donc jusqu'à la suite. Donc moi, je lis le verset, Néné, Néné, je suis le verset là, je vois pas où il y a une prescription. Je ne vois pas où il y a une prescription. Il y a une histoire d'une femme qui faisait partie d'une famille noble, qui a dû enfanter un enfant et qu'elle devait le justifier et que Dieu voulait la protéger, l'empêchant de se justifier et a fait un miracle en lui interdisant de parler et que c'est l'enfant parle à sa place. Donc, je ne vois pas en quoi vous faites référence que Kutiba alaykum siyam kama kutiba alladhina min qablikum. Il vous est prescrit de faire le jeûne comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. Vous faites référence à Maryam et à Zakaria. Non, hein. Il ne s'agit pas de prescription là. Là, il ne s'agit pas de prescription, il s'agit d'une histoire. Zakaria, il était vieux et il doutait comment il pouvait enfanter. Dieu lui a dit que tu dois jeûner 3 nuits, tu ne dois pas parler. Donc ça pouvait être deux possibilités. Soit que ça pouvait lui donner de la force pour se reproduire, ou soit que ça pouvait donner à la femme, devait attendre 3 jours pour que la femme puisse justifier qu'elle est effectivement enceinte. Et l'histoire de Marie, c'est une histoire d'un enfant qu'on aurait dit illégitime, et qu'au lieu que c'est elle qui parle parce qu'on ne la croirait pas de toute façon, c'est lui qui a parlé à sa place, c'est pour ça que Dieu lui a interdit de parler. Ça n'a rien à voir avec la prescription du jeûne dans Surat al-Baqarah. Wassalamu alaikum.